عليكم ورحمة الله. أدام دو رقية فرنسا، مرحبا بكم، بيانفوني. الحمد لله الحمد لله عد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par le frère, la lettre A. Malheureusement mon frère, vous avez hérité la tchaba, la sorcellerie transmise par les parents, ça veut dire frères et sœurs. Parents doivent faire la ruqya de leur côté pour Inch'Allah stopper cette malédiction satanique qui peut aller jusqu'à cette génération. Actuellement vous avez 4 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui servent vos sorcelleries sont 3. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger, car il y en a un côté psychologique qui a été développé dû à toutes ces années de sorcellerie, djinn, blocage, les inspirations, trop d'oiseaux sataniques, ça vous a déséquilibré. Donc ça c'est un travail de faire de votre côté. Vous avez reçu les recommandations à suivre, il faut les suivre à la lettre avec confiance et détermination. Essayez de changer vos habitudes, sinon vous pouvez rester pareil comme avant. Malgré que la sorcellerie que je vais mentionner, les djinns seront finis, la personne elle peut rester dans sa bulle. Donc il faut faire un travail de votre côté Inch'Allah avec détermination et confiance. Vos djinns ce sont des djinns barriyoun, les djinns qui vivent dans les prairies, forêts, montagnes.
Vos sorcelleries, ils ont utilisé la catégorie Sihr al-Madfoun et Sihr al-Talasim. Ça veut dire qu'ils ont enterré la sorcellerie, ça a été enterré, ça peut être quelque chose de familial. Et vous avez pris aussi de eux. Les autres sorcelleries, ils étaient dans des hijabats, des talismans, ils les ont cachés quelque part. Le but de vos sorcelleries, ce que vous a donné, la sorcellerie, ça vous a donné Sihr al-Qati'a. Ce genre de sorcellerie, c'est pour vous faire couper le lien avec quelqu'un. Ça peut être avec votre famille, ça peut être avec votre quelqu'un que vous êtes très très proche ou ami. Pour que vous arrêtez la rencontre ou le contact, tout ça. Sihr al-Qati'a. Donc on fait ça pour les couples, on fait ça pour les familles, pour les disperser, les séparer. Ou pour les amis, couper les liens. Ils vous ont fait tqaf. Tqaf, ça donne l'impuissance sexuelle, astaghfirullah. Pour les couples, ça les donne le blocage de faire la sunnah de nikah ou être dans le même lit. Ils doivent être séparés. Sinon, au moment de faire le halal, ça va pas marcher. Un de eux va, ou la femme va sentir beaucoup de douleur, ou l'homme va rien sentir. Donc, tqaf, ça rentre dedans. Et ça bloque le mariage ou ça retarde le mariage pour les gens qui ne sont pas mariés. Vous avez aussi Sihr al-Khumul. Sihr al-Khumul, ça donne la paresse, la lourdeur, la manque de motivation, manque d'énergie, perte d'énergie. La paresse dans la personne, c'est très dangereux. C'est une sorte de blocage pour vous bloquer, à ne pas aller loin, à ne pas s'avancer dans votre vie. Vous avez Sihr Tkhtaf, vous êtes enchaîné mains et pieds, sorte de blocage de vie. Il y aura des djinns un djinn qui garde les mains, un djinn qui vous garde les pieds, emprisonnés. Mais surtout le côté qui vous a déséquilibré, c'est le côté psychologique. Il faut être puissant, fort pour s'en sortir. Sinon vous allez rester dans le piège de Shaitan. Même sans sorcellerie, sans djinn. Vous allez continuer à être comme avant. Ça c'est dangereux. On passe au frère avec ses enfants. Lettre B. Malheureusement, mon frère, il y a quelqu'un qui refait pour vous. Ce n'est pas que pour là maintenant, c'est pour le couple. Ce n'est pas que pour vous tout seul, pour vous et pour votre honorable femme. Vous avez 2 sorcelleries en total qui ont été refaites. Pour vous, vous avez été touché pour 2. Votre femme, il doit faire aussi. Il y a pareil 2 djinns qui servent votre sorcellerie. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Vos djinns se sont catégorisés djinns soufliyoun, ceux qui vivent sous terre, dans les égouts, dans les sous nos pieds, dans les grottes. Ils ont utilisé Sihr al-Athar pour vous. Ils ont quelque chose qui vous appartient à vous, quels que soient cheveux, ongles, vêtements, les traces de même une cuillère, vous avez mangé cuillère ou plat ou quelque chose, tout ça, ça s'utilise pour atteindre la personne rapidement. Ça c'est la trace, c'est très vite. Le but de vos 2 sorcelleries, c'est la première, Sihr Talaq, ils veulent le divorce, sauf si Allah vous a protégé. Donc main dans la main avec votre femme, jusqu'à qu'ils se fatiguent, vos ennemis. Un jour ils vont se fatiguer, car il faut toujours donner de l'argent aux sorciers, donner de l'or, donner, un jour ils vont, Inch'Allah, arrêter. L'autre sorcellerie c'est le hadid. Sihr al-hadid, ça cause les blocages de la vie. C'est comme ils vous ont jeté sur vous des chaînes
de métal, incapable de bouger dans les milieux, travail professionnel, sentimental, quel que soit. Le hadith, ça bloque beaucoup de choses. C'est pas la sorcellerie la plus puissante pour le blocage, celle-là, elle est moyen. Vous êtes aussi touché par la mauvaise œil, la jalousie. Tout ça, ça crée les disputes d'art, mauvaise énergie pour les enfants. Pour les 3 enfants, oui, ils ont hérité la tchaba, car les gens ne comprennent pas. Ils disent, j'ai déjà fait la ruqa, il n'y a plus de tchaba. Oui, mais si quelqu'un refait de la sorcellerie, par exemple, pour vous, une sorcellerie puissante, cette sorcellerie, ça va directement donner le tchaba pour les enfants. Donc, nettoyage, il faut de temps en temps faire pour les enfants, car on ne sait pas quelle sorcellerie ça peut amener encore une tchaba. Les 3, ils ont la tchaba. Il y en a 2 djinns qui s'occupent des enfants. À part vos 2 djinns. Non, cela est différent. Cela s'occupe à... C'est comme à les aider à faire les bêtises, à utiliser leur innocence. Tout ça, c'est pour vous pourrir la vie, pour que vous frappez les enfants, et pour que les enfants développent une côté psychologique et se rappellent. Tout ça, les shayatins, ils travaillent pour le long terme, pas pour le court terme. Le court terme, oui, le divorce, ça, ils finissent une mission, ils partent. Mais quand il y a les enfants, une famille, il essaye de remplir les mémoires de ses enfants, de la colère des parents, les pertes de contrôle des parents et tout ça. Donc ne mettez pas la main sur les enfants, car c'est les shayatans qui les poussent. Et ce sont des anges, donc il ne faut pas les frapper. Sabr, vous donnez toujours le coranisé à boire. Quand ils font leur baignoire aspergé, le coranisé, vous le mélangez avec de l'eau tiède. Sirop quand ils font la douche, ça c'est bien aussi. Dans leur visage, couche sur le visage, pas le laver avec, non. Un peu sur le visage. Chaque fois vous le mettez ça dans la nourriture cuisinée, toujours avec le coranisé, ça va partir, Inch'Allah. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez hérité la tchaba, pareil, 90% plus, 95% des musulmans, ils ont la tchaba, la sorcellerie transmise par leurs parents depuis des générations. Vous avez 3 sorcelleries en total actuellement. Il y a 5 djinns qui servent votre sorcellerie d'appliquer tout ce qui est écrit dans votre sorcellerie contre vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos sorcelleries, ce sont des djinns nariyoun, des djinns wadiyoun. Djinns nariyoun, ceux qui ont leur corps, leur âme, feu, et leur corps aussi, il est feu. Les autres djinns, ils ont leur âme, feu, mais leur corps, il est comme nous dans leur monde. Ils ont une chair, ils ont des os. Ceux-là sont tous feu sur feu. Ça cause la dépression et la colère. Et s'ils sont musulmans, ça donne la force, la protection contre ceux avec les mains qui travaillent avec eux, ou avec les mains qui les accompagnent. S'ils sont musulmans, cette personne elle aura beaucoup de force et protection. Notre djinn, c'est djinn de rivière. Ils vivent dans les rivières, dans les fleuves, dans les... Vos sorcelleries, ils ont utilisé sihr al-Burouj, et l'autre c'est sihr al-Mahrouq. Le Burouj, ils ont utilisé votre astrologie. Nos prénoms, date de naissance, l'astre, toute cette science qui ne sert à rien. Ils ont utilisé ça pour faire la sorcellerie. Ils ont aussi brûlé la sorcellerie et catégorisé sihr al-Mahrouq. Ils ont brûlé la sorcellerie pour vous, contre vous, pour faire la sorcellerie sur vous.
Le but de vos sorcelleries, ce qui est écrit, la première, mat frahsh, pour que vous ne connaissiez pas la joie ni le bonheur dans votre vie, que vous allez toujours être habillé par le malheur, astaghfirullah, par la tristesse plutôt. Mat frahsh, la tristesse, ils ne veulent pas que vous soyez heureux ou content. Sauf si Allah vous a protégé dans... Des fois, quelqu'un trouve quelques sorcelleries, il a, mais il n'y en a que 2, 3 ou 5 qui marchent et les autres non. Donc, mais je vous dis ce que vous avez. Vous en fait aussi sihr al-khalal. Ça, c'est la sorcellerie de perturbation de al-khalal. Perdre le contrôle, on dit khalal. J'ai perdu le mot en français. Déséquilibrage. Pour que votre vie soit déséquilibrée, astaghfirullah. Ils vous ont aussi sihr marbot, ils vous ont fait. Vous êtes aussi enchaîné comme une momie, une sorte de blocage. Je ne vois pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez. On passe à la sœur lettre D. Malheureusement, la sœur, elle a 2 sorcelleries. Le nombre de djinns qui sont dans son monde actuellement, 6. 6 jnun shayatin dans son corps et autour de elle. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs. Il a aussi des pactes sataniques. Et vous rajoutez les sacrifices. Ça veut dire les pactes, ça rend la personne comme écrite dans la liste de shaitan. C'est comme il appartient au shaitan. C'est comme un contrat signé, même sans qu'il sache. Astaghfirullah. Il sera marqué par les shaitans, ça veut dire il est à nous. Ils peuvent l'utiliser comme ils veulent. Les sacrifices, les ennemis ils ont égorgé, ils ont fait des... ça peut être des poules, des animaux, cela dépend de ce qu'ils demandent. Mais ils ont donné du sang, un sacrifice pour le shaitan, pour les djinns, pour que leur travail marche mieux. Contre elle, bien sûr, la sorcellerie. On peut dire le cas moyen. C'est pas un cas léger ni lourd non plus. Mais la sorcellerie, ça reste la sorcellerie, les pactes sataniques, les sacrifices, c'est très dangereux. Ça amène que le malheur pour la personne. 1 an très bien, 2 ans très bien, d'un coup, كتجي شي ضربة كتهرس لك كلشي. La sorcellerie, ça a été travaillé dans le Majmar. Ils ont brûlé la sorcellerie. حرقوها. Pour elle, ils ont aussi utilisé sihr al-athar. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec quelque chose qui appartient. Cheveux, vêtements, ongles, tissus, traces de ses pas. Tout ça, on peut, les vêtements, les utilise pour faire la sorcellerie. Ils ont utilisé pour faire le mal contre elle. L'autre, c'est sihr al-mantour. Sihr al-mantour, ils ont déjà jeté de la sorcellerie. Le sihr al-mantour, les chayats, ils peuvent le jeter chez elle. Ils peuvent le jeter devant elle pour qu'elle le piétine. Sinon, qu'elle soit à côté de cette sorcellerie. C'est ça, sihr al-mantour. Ça peut être de terre, de cimetière. Ça peut être des trucs de sorcellerie, tout ça, il les jette pour qu'elle le piétine. Sinon, il est dans une place où il y a cette sorcellerie, astaghfirullah. Il a aussi beaucoup de mauvais œil, l'ayn et le hasad. Il y a déjà un djinn venant que de la mauvaise œil et de le hasad. Des gens. Il est venu à cause de ça. Ce genre de djinns, ils peuvent devenir des djinns amoureux avec le temps. Et là, il dit que c'est à moi, il va le pourrir la vie. Il oublie le mariage, il oublie le... Il peut la laisser, c'est les shaitans, il peut la laisser dans le haram.
avec quelqu'un, mais jamais mariage. Le but de ces sorcelleries, c'est Sihr Tafriq, et l'autre c'est Sihr Tiktaf. Sihr Tafriq, on fait ça pour les couples, on fait ça pour séparer les amis, on fait ça pour disperser les familles, pour enlever des gens de sa vie. Ça veut dire tout simplement pour la pourrir la vie, ou les meilleurs gens pour elle, peut-être Shaitan il veut qu'elle se débarrasse de eux ou quelque chose. Tafriq, sinon ça marche entre son compagnon, son mari, pour qu'il les amène au tlaq, divorce. Tafriq, yfarrqu. L'autre il a tiktaf, il est enchaîné, c'est comme une sorte de blocage de vie, sauf c'est Allah, il l'a protégé. Mketfa, marbota, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Après, quel genre de tiktaf? Est-ce que c'est blocage de vie? Est-ce que c'est enchaîner, comme enchaîner votre spiritualité? C'est comme vos états, comme une sorte de parc. Il y a plusieurs sortes de blocages. Cela dépend de elle. C'est là des blocages de travail, tout ça, donc c'est à cause de ça. Je vois pas quelque chose d'autre, c'est ce qui est là, c'est ça les infos que j'ai pour elle. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, la lettre E. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire vos parents 16 ans, malheureusement, vu qu'il y a un peu la sorcellerie dans leur vie, ça se transmet avec le temps. Et ça peut aller jusqu'à cette génération. Il y a 4 sorcelleries en total en vous. Il y a aussi 4 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries, ceux qui restent, et qui appliquent la sorcellerie contre vous, de vous faire vivre ce qui est écrit dans la sorcellerie contre vous. Vous êtes un cas lourd, pas un cas léger, car il y a une côté psychologique qui a été développée dû aux sorcelleries djinns, dû aux habitudes, dû à toutes les séquelles vivantes qu'ils ont laissé les shayatans et les djinns en vous. Donc il faut faire un travail sur vous pour changer les habitudes, pour sortir de ce monde-là, changer, revenir comme vous étiez avant. Et ça, pour vous aider, vous avez les recommandations à suivre sérieusement. Si quelqu'un y suit ça, il sera, bismillah, mashallah, très très bien. Mais les gens ne suivent pas, ils ne font rien du tout. Après, ils se plaignent après. Non. Le raqi fait son travail de son côté, d'enlever la sorcellerie, les djinns, mais vous allez changer vos habitudes. Toutes les habitudes que les shayatans qui étaient dans votre maison, tous les locataires qui étaient chez vous, dans les meubles, ils sont partis, ils ont laissé tous leurs déchets, donc leurs déchets, leurs trucs, donc il faut nettoyer tout, faire sortir tous ces meubles, repeindre les murs et toutes les choses, mettez des parfums pour changer leur qu'est-ce qu'on dit, leur monde aussi à eux, leur saleté. Donc nettoyage aussi de votre côté, il faut faire, le patient doit faire aussi. Vos djinns, ce sont des djinns barriyoun et des djinns nariyoun. Barriyoun, ceux qui vivent dans les prairies, les forêts, les montagnes. Nariyoun, ceux qui causent la colère et la dépression, ce sont des djinns de feu, leur corps il est feu. Vos sorcelleries, ils vous ont fait pour catégorie Sihr Turabi. La sorcellerie déjà enterrée. Ils ont aussi travaillé sur Sihr al-Marsoud. Le Marsoud travaille avec votre astrologie, votre nom, prénom, date de naissance, avec votre astre. Ils ont aussi utilisé, parmi les sorciers, ils ont utilisé Sihr al-Atar. Ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, maquillage, pour vous détruire. Le but de vos sorcelleries, c'est Sihr Ta'asa, pour que vous aurez le malheur
et être accompagné par le malheur et habillé par le malheur. Astaghfirullah. Ça c'est par jalousie, par méchanceté. Et vous en faites aussi sihr al-ukusat, la sorcellerie des échecs, pour que vous aurez les échecs. Pardon, il y a des travaux dehors. Ils vous ont aussi fait sihr al-khalal, pour que vous soyez déséquilibré, la sorcellerie de déséquilibrage de votre vie. Aussi, ils ont fait sihr al-shiqaq. Sihr al-shiqaq, c'est pour créer la dispute, les problèmes chez vous, dans votre foyer, entre votre famille ou avec qui vous êtes. Vous serez toujours comme le chat et la souris. Des fois, c'est invivable. Quand il y a la sorcellerie de shiqaq, c'est différent. Ça pourrit la vie. Il y a aussi beaucoup de mauvais œil chez vous, votre famille. Il y a le hasad, l'envie des gens, par jalousie, méchanceté, ou par si vous avez quelque chose de bien, les gens ils vous jaloux. Je vois pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre F. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire frères et parents et sœurs, ils doivent faire la ruqya pour enlever cette malédiction qui est déjà dans la famille. Vous avez actuellement 3 sorcelleries au total. Il y a 2 djinns shayatin qui travaillent pour vous pourrir la vie, astaghfirullah, qui viennent avec vos sorcelleries. Ce sont des djinns soufliyoun, les djinns qui vivent dans les grottes, dans les égouts, sous nos pieds, sous terre. Vous rentrez dans les calours. Votre sorcellerie, elle est c'est la sorcellerie pour le couple. Ce n'est pas que vous qui doit faire la ruqya, votre femme aussi. La sorcellerie, c'est pour pourrir le couple. Et vous en fait sihr al-mu'allaq, catégorie sihr al-mu'allaq, et l'autre c'est catégorie de la sorcellerie medfoun. Mu'allaq, ils ont accroché la sorcellerie, quel que soit arbre, antenne, dans une maison, une place où est-ce qu'il y a le courant d'air, où est-ce qu'il y a l'air pour faire bouger votre sorcellerie. Ça se nourrit, ça active la sorcellerie, ça le donne de la force. Le reste de sorcellerie, ça a été medfouna, ça veut dire de la sorcellerie qui a été enterrée, sihr medfoun. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils souhaitent pour vous sihr l'insidad. Insidad, ça veut dire que vous soyez... C'est une sorte de blocage total dans tous les domaines. Astaghfirullah. C'est comme quelqu'un, il est emprisonné et en même temps dans un coffre-fort fermé, entouré par les djinns shayatin. Sauf si Allah vous a aidé à vous s'en sortir et vous a protégé, mais c'est ça la sorcellerie que vous avez. Vous avez aussi sihr al-khumul, pour que vous soyez habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, manque d'énergie, l'oubli, manque de volonté, la lourdeur aussi. Et vous avez déjà eu sihr tqaf. Sihr tqaf pour ça donne l'impuissance. Sinon, ça peut, pour les couples, chacun fait chambre à part. Ou même s'ils veulent faire cette sunna de nikah, il y aura un problème. Les djinns, ils vont faire pour la femme ou pour l'homme, mais c'est impossible de vous laisser faire cette sunna de nikah halal, tranquille. Des gens qui parlent de vous, votre famille, par jalousie, méchanceté, tout cela, ça crée la dispute et ça vous donne mauvaise énergie, mal à l'aise. Donc il faut travailler aussi sur vous pour enlever les habitudes et effacer vos mémoires. Car quand il y a la sorcellerie les djinns travaillent beaucoup sur notre cerveau. Donc la mémoire elle est pleine de toutes les mauvaises choses.
Donc il faut tuer les mémoires pour oublier. Il ne faut pas penser c'est bon à quelque chose qui est passé, il est déjà passé. Essaye de s'améliorer mais au futur. Ça fait des choses ça. Inch'Allah, avec détermination,